Achetez 5 millions d'actions de sucre d'orge à 38,40. Vendez 10 millions de dinadine. Oui, c'est ça. Vendez, je vais lui faire comprendre, moi, cette compagnie qui je suis. Mémo, je confirme que Megaride 7.0 est incompatible avec tout autre matériel. Il leur faut soit acheter mes ordinateurs, soit utiliser des stylos à billes. Le choix est simple. Qu'est-ce qui se passe dans cette machine? Oh, ah, Scalobernetus. Très heureux de te voir, JC. Comment vont les affaires? Sors de mon ordinateur, espèce de parasite à poubelle. Je suis indestructible et tu le sais. On ne se débarrasse pas de moi facilement. Et si j'étais toi, je ferais très attention à ce que je dis, parce que je suis de retour. Et à présent, pour votre gouverne, sachez que votre projet compte pour le passage en classe supérieure. Active-toi, Max. Enclenche le turbo. Eh oh, on se calme, mon vieux. Tu vas voir, on va s'en sortir à merveille. Oh, je suis un expert dans ce domaine. Oh, j'ai fait tomber une vis. Donne-moi un aimant, s'il te plaît. La puce que contient cette carte est ultra puissante. Beaucoup trop pour notre petite voiture. Arrête de paniquer, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un vieux dicton que je viens d'inventer. On n'est jamais trop puissant. Bravo, mon petit Ernie, pour cet extraordinaire projet qui s'intitule Génétique et caractéristiques de Joe. Je suis sûre que nous percevrons d'un autre œil les problèmes de dos de lapin et de menton fuyant. Voyons, Max et Félix, où en êtes-vous? Vous pouvez me montrer? Oh, c'est juste une petite chose que j'aimerais appeler un bolide d'enfer. C'était une idée de Max. Oh. Alors, comme ça, c'était ton idée. Eh ben, en vérité, mademoiselle Futée, ces puces ont été inventées à la suite de la première utilisation commerciale de silicone dans les années 40. J'ai un très bon travail pour vous, Max. Après l'école. Ça ne change pas. On sera éternellement des incompris. Je parie que ma voiture est montée à 340. Qu'est-ce qui vous prend, Max? Je vous ai demandé de nettoyer le tableau, pas d'écrire dessus. Prenez la porte à San Francisco, Virgile. Mademoiselle Futée, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de continuer. J'ai un rendez-vous. À plus tard. Personne n'a payé sa facture d'électricité à San Francisco? Apparemment, sauf celui-ci. L'immeuble de Megacorp. Pourquoi est-il le seul éclairé? Une surtension extrêmement forte et inexplicable a posé de graves difficultés à l'Amérique du Nord. Il semblerait que le satellite de contrôle de Megacorp en soit la cause. Megacorp prendrait toute l'énergie pour lui, c'est ça, hein? Ce serait pas un peu égoïste? Mais pourquoi? C'est exactement ce que nous devons découvrir. Oh. Norman, remettez cette porte en place, je vous prie. Désolé. Je suis étonné que Megacorp n'ait pas une alarme plus sophistiquée. Ceci est le programme d'entrée de JC Mega. Veuillez composer le code. Oh mon Dieu, ça ne va pas être facile. Il me faudra des jours et des jours pour calculer les probabilités. Pas de problème, j'en ai pour une seconde. Désolé, mais n'est pas le code d'accès. Essayez une nouvelle fois. Il suffit peut-être de taper? Taper. Taper est correct. Vous pouvez entrer. N'oubliez pas d'essuyer vos pieds. Oh, ça donne des frissons. J'aime pas cet endroit. Bienvenue dans la maison de Scalobernetus. Vous êtes les premiers à venir célébrer son ascension à la suprématie. Hé, comment vas-tu, JC? Oh, t'as un super look dans cette robe. C'est le dernier cri sur Mega. Un peu voyant, l'accessoire. Suivez-moi, je vous prie. Scalobernetus. J'aurais dû m'en douter. C'est beaucoup plus sérieux que je ne pensais. Oh. Scalobernetus est bloqué dans l'espace. Il ne peut rien faire.
Je vous en prie. Je crois que JC s'est déjà amusé avec quelques boutons. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Ouah! Ouais, qu'est-ce que c'est? Un Skelobernetus en miniature. Et un cadeau de plus à mettre sur ma liste pour Noël. Ici, ce sont mes satellites qui contrôlent toute la puissance en énergie électrique des villes du monde. À présent, ils servent uniquement Skelobernetus. Ils ne fournissent que lui et lui seul. Nous ne sommes que de simples exécutants du programme du grand Skelobernetus. C'est fou, tu ne peux pas faire ça. Les écoles, les hôpitaux, les tours de contrôle du trafic aérien ont besoin d'électricité. La vie de milliers de gens dépend. Quel est le problème, hein? Le problème est que tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je porte ces vêtements? Où est mon appareil de protection? Je serais tenté de dire qu'il a été hypnotisé. Peut-être que ce truc est... Oui, Skelobernetus, vous ne pouvez rien contre lui. Il est le plus puissant du monde. Bon, c'est bloqué. Tu veux que je la casse? Non, on a mieux à faire. Il faut s'occuper des satellites. Je crains fort que ce ne soit impossible. Méga envoie une force magnétique autour de contrôle. Tu veux que je la casse? C'est ton activité préférée. Tu adores ça, n'est-ce pas? Ah, ça risque d'être long. Incroyable, la figurine de Skelobernetus est animée. Quelle force peut bien avoir cette petite poupée? Attention, Norman va atterrir. Petit mais musclé. Il semblerait que Skelobernetus projette son cerveau électronique dans la figurine. Mais comment? Je suis curieux de le savoir. Je sais. C'est sûrement dirigé par l'ordinateur. Il a dû tout organiser de façon à se mouvoir dans notre monde. Vous ne pouvez pas m'arrêter, espèce d'humain obsolète. Ce Minus me tape sur les nerfs, je vais en faire une crêpe. Bien joué, tu l'as eu, Norman. Il n'y a plus qu'à ramasser les morceaux et les jeter à la poubelle. Cette vermine a des options qui ne sont pas mentionnées dans la brochure. Je le tiens. Qu'est-ce qui t'arrive, Minus? Tu n'aimes pas quand on t'attaque, hein? Tu te sauves. Ce n'était pas moi qui t'ai fait avoir jeune adolescent protoplasmique. Ce n'était qu'une carapace, un prototype. Tu ne peux pas vaincre Skelobernetus. Je suis partout à la fois. Toutes les informations du monde, toutes les fortunes du monde m'appartiennent. Bientôt je connaîtrai tout, je posséderai tout. Je serai un dieu digital. Il a raison. Laisser Skelobernetus dans son espace, c'est comme laisser Dracula dans une banque de sang. La force, l'énergie du monde entier est détournée par le monstre. Ceci est virtuellement une forme de guerre. Les satellites de Méga contrôlent l'énergie électrique du monde. D'ici, on devrait voir vers quel endroit elle est envoyée. Ah, j'ai l'impression que c'est en Amérique centrale, au Guatemala pour être précis. Royal, où est la porte la plus proche pour ce pays? Notre vieux Skelominus va avoir des surprises.
Oh, bah dis donc, depuis quand le Guatemala est-il un carrefour d'hommes d'affaires? À moins que ce ne soient les esclaves de Skelobernetus. Virgile, qu'est-ce que c'est que cet endroit? La cité des Mayas. Ils dominaient cette région il y a 5 siècles. Ils ont construit cette pyramide qui s'appelle l'œil du soleil. Mais personne n'a encore prouvé son utilité. Personne, sauf Skelobernetus, apparemment. Il envoie les forces des satellites de Méga par ici. Justement, à propos de ce redoutable méga, Bienvenue à mitrailleur, bienvenue au centre Skelobernetus. Skelobernetus, Skelobernetus. Hé, on dirait que notre petite poupée a un grand frère. Attendez, où avez-vous mis vos badges? On n'a pas besoin d'étiquettes. Il y a quelques programmes incompatibles parmi nous. Ils doivent être éliminés. non, Norman, ce sont des gens innocents, lâchement contrôlés par Skelobernetus. Ils ne nous veulent pas de mal. Ils ne nous veulent pas de mal, tu dis. C'est un point de vue personnel. Eh bien, disons que je les ai sous-estimés, Mighty Max. Nous sommes sur un hôtel de sacrifice Maya. Remarquez la rigole qui est juste là. Elle permettait d'évacuer le sang des victimes. C'est sacré, Maya. C'était pour éviter les taches sur la moquette. Non, non. Et voici le fantôme du clavier. Vous bénéficiez de l'ultime honneur d'être les premiers sacrifiés, intégrés dans le centre Skelobernetus. Je m'attends au pire. Il aurait pu jouer de l'accordéon. Les temps sont venus. Les satellites ont emmagasiné toutes les énergies électriques du monde. Le moment de la renaissance de Skelobernetus est arrivé. L'inscription Maya au pied de la pyramide est fort intéressante. On ne pourrait pas remettre la leçon d'histoire à plus tard. Il semblerait que l'œil du soleil ne soit pas le nom de la pyramide, mais de quelque chose qui se trouve à l'intérieur et focalise l'énergie. Royal, on va appeler le Centre géographique national. Mais avant, il faut se détacher. Je peux le faire. Oh, t'aurais pu le faire avant. On n'en avait pas besoin avant. Oh. Skelobernetus, Skelobernetus. Il arrive! Skelobernetus arrive! Skelobernetus, Skelobernetus. Ce n'était pas une statue. C'est son nouveau corps. Dans ce cas, je suggère expressément une retraite stratégique. Libre, je suis libre. Je suis la renaissance de Skelobernetus. Oui, tu mesures peut-être 15 mètres de haut, mais pour moi, tu n'es qu'un pauvre tas de circuits et de ferrailles. Je suis un dieu de la technologie. Je suis Skelobernetus. Je suis à présent l'œil du soleil. Norman, est-ce que ça va? Je mange des lasers au petit déjeuner. Super, mon grand. Suis-moi. Vite, direction la pyramide. Skelobernetus, Skelobernetus. Le principe de battre en retraite n'est-il pas de s'éloigner du danger? Il faut rejoindre l'œil du soleil, Virgile. J'ai une idée. Après tout, il est Mighty Max. Espèce de minable insignifiant, comment osez-vous m'affronter?
Oh, je t'en prie, tu n'es même pas capable d'écrire un bon programme de jeu et tu veux diriger le monde. Achète une idée dans la boîte à idées, gros malin. Cesse de m'appeler ainsi. J'exige que tu dises Seigneur Skelobernetus. Emparez-vous d'eux. Oh, le petit Skelobernetus a grandi. On y va. Coup de main, les amis. J'ai une meilleure idée. Norman, attrape. Tu veux que je frappe avec ça, Mighty Max? Non, c'est une autre idée. Oh mon Dieu, encore une idée. Dirige-le vers leur badge. Ah. J'en étais sûr. Les aimants effacent le programme de Skelobernetus sur les pistes. Excellent, Mighty Max. Impressionnante application de la logique. Oh, ça m'arrive parfois. Profitez de votre triomphe pendant qu'il en est encore temps. Quand j'aurai absorbé toute l'énergie du monde, rien ne m'arrêtera. Je commence déjà à ressentir la puissance dans mes circuits. Oh mon Dieu, s'il devient encore plus puissant, il sera effectivement invivable. Il faut qu'on trouve absolument l'œil du soleil. Si je ne me trompe pas, ça pompera la charge de ce robot. Il faut peut-être tirer sur ce levier. Sur ce levier. Ce levier. Ah, le levier. Levier, il n'y a qu'à tirer. Tu savais qu'il était là avant. Bah, c'est que nous n'en avions pas besoin avant. Ah bah dis donc, pour les anciens, les Mayas étaient des experts en effets spéciaux. Non, 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 par pitié. Regardez, Skelobernetus est en train de ramollir des circuits. Il faut que je réussisse à réintégrer le royaume des ordinateurs. Oui, mais si tu avais un peu réfléchi, gros malin, quand tu as stoppé toutes les forces électriques, bah, tu as coupé tous les circuits des ordinateurs du monde. Il n'y a aucune possibilité d'y retourner. Non. Eh bien, tu vois où ça mène d'être surpuissant. Mais qu'est-ce que je fais ici? Où est passé mon appareil de protection? Vous le chercherez plus tard. Avant tout, il faut renvoyer l'énergie électrique dans le monde. Voilà, ça y est, j'ai reprogrammé tous mes satellites. Ils vont renvoyer la force dans sa destination d'origine. Est-ce que je peux aller me coucher maintenant? Bon, bah, c'est la dernière fois qu'on verra Skelobernetus. Il n'avait nulle part où aller. Peut-être, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai une idée. Eh, tu as vu ce que j'ai trouvé? On dirait un jouet. Je suis Skelobernetus. Le moment est venu de jouer. Vous êtes prêts? Regardez. Les Mayas habitaient au Mexique, en Amérique centrale, avant l'arrivée des premiers Européens. Ils avaient un langage sophistiqué, un calendrier extrêmement précis, et ils jouaient à un jeu qui se situait entre le basket et le football. Ils devaient envoyer un ballon dans un anneau en tapant avec la hanche. Je me demande si c'était exactement comme ça.